Mesdames, Messieurs, bienvenue à l'émission Crois-tu? Après 13 ans de mariage, notre invitée est devenue une femme déçue, amère, féministe et malheureuse, tout en essayant d'être heureuse avec son mari, ses enfants et son emploi. Ayant vécu une expérience avec Dieu, elle a trouvé la source du bonheur. Oui, elle cherchait le bonheur et elle l'a trouvé. J'ai le plaisir de vous présenter Madame Lorraine Bilodeau-Gingras. Lorraine, bienvenue à l'émission Crois-tu? Bonjour. Alors, voilà ton petit mot de présentation. Tu vas nous en dire davantage au fur et à mesure que l'émission va se poursuivre. Mais au tout début, on aimerait entendre parler de ton enfance. T'es né à quel endroit? Bon, moi, je suis née dans Hochelaga Maisonneuve, mais vers l'âge de 6 ans, on a déménagé dans l'est de Montréal, Tétroville, ou Hochelaga Mercier, qu'ils disent aujourd'hui. OK. Euh, et puis, euh, et puis mon père était un comptable, un petit comptable pour une usine de chaussures. Et puis, ben lui, il y avait des augmentations de salaire quand il y avait un enfant. Ah, bon. Ouais. Allez, combien d'enfants en tout? On est 6 enfants. Alors, Et six puis, augmentations de salaire? ouais, c'est ça. Ça marchait de même dans ce temps-là. Et puis, donc, ma famille était une famille assez dévouée pour leur religion. Et puis, à 7 heures, il fallait rentrer, dire le chapelet en famille. Et Alors, est-ce que puis, c'était à la radio dans ce temps-là avec le Cardinal cardinal Léger. Léger? Ouais, Oui, ouais, ben, la plupart, on a vécu ça, les gens de notre âge surtout, là. ouais, ouais. Fait que, puis moi, j'étais la deuxième, et puis de la famille. Donc, ma mère m'utilisait beaucoup pour l'aider. Et puis, j'étais aussi, j'étais la seule à avoir les cheveux noirs dans la maison. Les autres avaient Ah. des cheveux roux, des cheveux châtains, des cheveux blonds. Moi, j'avais les cheveux noirs, puis je me sentais souvent euh, comme une enfant adoptée dans ma Hmm. famille. Puis, j'avais l'impression que j'étais la servante de ma mère quand j'étais adolescente, là aussi. Pour Alors, prendre soin des plus jeunes, là. hein? Prendre Oui, soin des c'est plus ça, jeunes. c'est ça. Fait que j'étais très mélancolique et je me suis souvent sentie rejetée aussi par mes amis. Ma mère, c'était une femme stricte et puis, elle voulait pas que je suive mes amis. Et puis moi, je suis souvent sentie rejetée aussi par Hmm. mes amis. J'étais une fille très gênée quand j'ai commencé l'école. Euh, Quand on me demandait de lire à haute voix, mes yeux se remplissaient de larmes, puis je voyais Hmm. plus qu'est-ce que je lisais. Et puis, pour moi, l'école, c'était très difficile. J'avais mon frère aîné, pour lui, qui était très bon à l'école. Puis, ma sœur qui m'a suivie, elle, ben, je répétais tellement toutes mes choses pour les apprendre qu'elle, quand elle a fait sa première année, ben, c'était facile pour elle. Parce qu'elle Elle avait avait tout tout appris appris en par même temps que cœur. moi. Puis surtout, j'avais de la misère à apprendre des choses par cœur, comme le catéchisme. Mais j'étais attirée par la religion. Quand c'était le temps du carême, j'allais tous les jours à la messe. Et puis je me voyais aussi comme, un peu comme une missionnaire laïque à l'étranger. Puis adolescente, ben, mon père était très impliqué dans le bénévolat. Alors, j'ai suivi ses traces. Et puis, ben moi, à 15 ans, c'était l'Expo 67, fait que j'y allais régulièrement tout l'été. Puis il y avait un pavillon qui s'appelait le pavillon de la science. Et puis, mais j'aurais jamais pensé à ce moment-là. Il passait des films sur la nature et puis sur la parole de Dieu. Puis on voyait comme des flocons de neige. Je me rappelle des films que j'avais vus là, l'unicité des flocons de neige, puis tout ça. Puis il nous parlait de la parole de Dieu, mais ça, je m'en suis pas rappelé vraiment. Mais j'ai su plus tard que c'était un pavillon
qui évangélisait, qui amenait la parole de Dieu aux gens de l'Expo 67. Ouais. À Moi-même, j'ai 16. passé par là avec mes trois frères puis mon père. On allait s'asseoir devant ces écrans géants et regarder ce que le Créateur avait fait. Moi aussi, je ne savais pas c'était pour proclamer l'Évangile. À la Mhm. sortie, on nous donnait pourtant quelques lectures, entre autres un Évangile, oui. Alors oui, Ouais, 67 a marqué notre vie, nous, à Montréal, et puis dans ouais. tous ceux et celles qui visitaient cette expo. Ah oui, c'est ça. Moi, j'étais là plusieurs fois par semaine. J'avais mon petit passeport et puis Hmm. euh, c'est ça. On y allait en groupe aussi. Fait que, il n'y avait pas de danger. Les parents, souvent, étaient inquiets, là. Hmm. Alors, vers l'âge de 13 ans, j'ai commencé à travailler comme monitrice sur les terrains de jeu. Et puis moi, je voulais être un professeur de couture. Et puis finalement, je suis atterri à l'Université du Québec à Montréal pour faire un certificat en pédagogie. Et j'ai fait mes cours en couture professionnelle. Et puis, c'est à l'université que j'ai rencontré. Ben, Donald, je l'avais rencontré, qui est mon mari. Je l'avais rencontré. On jouait ensemble au terrain de jeu, là, quand on était petits. Et puis, on s'est plus rapprochés un de l'autre là, quand on a fréquenté le pavillon de l'Université du Québec. Et puis, lui, il coachait une équipe de hockey. Moi, je faisais du bénévolat pour le même loisir que lui travaillait aussi. Fait que, c'est ça, j'étudiais à plein temps. Et puis, un an et demi plus tard, qu'on a commencé à se fréquenter. On a décidé de se marier Hmm. et de relever le défi du mariage, pensant que nous, on serait mieux que les autres. Ben, Lorraine, Mais sais-tu que pour une petite fille gênée, tout un parcours hein, jusqu'à l'université et jusqu'au mariage. Alors, une courte pause, chère Lorraine, et puis après la pause, on revient avec la suite de ton histoire. Vous rappelez-vous du temps où vous étiez dans ce monde totalement perdu, quand Dieu vous cherchait? Vous souvenez-vous de la joie ressentie au moment où vous êtes passé de l'ombre à la lumière, quand votre raison de vivre par l'amour de Dieu est devenue claire? Allons, levons les yeux, montons sur la montagne pour conquérir. À la gloire de Dieu et au salut des âmes perdues, il est temps de célébrer notre foi. Lorraine, donc, les études jusqu'à l'université, puis là, on rencontre un monsieur dont avec un projet de mariage. oui, c'est ça. On s'est mariés, mais après 2 mois de mariage, je me demande qui est-ce que j'ai marié. Et puis après 2 ans de mariage, ben là, on vit une séparation de 5 mois. Mais à travers cette séparation, euh, euh, je fais une expérience personnelle avec Dieu parce que là, je prie de notre Père, mais je dis que ta volonté soit la mienne et que mon mari revienne. Et puis, ben, Dieu m'a rencontré là-dedans et en me montrant, en me rappelant l'histoire de Jésus dans le jardin de Gethsémani. Et là, j'ai dit, OK, j'ai compris que c'était pas ma volonté qu'il fallait que je prie, mais que c'était la sienne. Puis Parce j'ai, qu'il faut préciser que Jésus était devant la mission que le Père lui avait confiée d'aller jusqu'à la croix, puis dans ce jardin, il prie à quelques reprises, non pas ma volonté, mais Père, que la tienne soit faite. Il s'est soumis à la volonté du Père. ouais, c'est ça. Mm. Puis je me suis rappelée de cette histoire-là alors que je priais le Notre Père. Mm. J'ai vu En que c'était demandant pas. que ta volonté soit faite. C'est ça. Puis même si je comprenais pas, je me disais, bon, Seigneur, tu veux pas le divorce, là, mais OK, Mm. je vais prier, je vais continuer ma vie. Puis, parce que, tu sais, quand tes rêves sont cassés, quand Mm. tu vis un divorce, bon, ben, tu rêves d'avoir des enfants, d'avoir
une maison, c'est d'avoir, mais de comprendre qu'est-ce que c'est une relation de couple selon Dieu. Ben vraiment, on connaissait pas ça. Et puis, mais Dieu nous a ramenés ensemble par miracle. Et puis, parce que mon mari aussi, lui, fait une expérience avec Dieu. Puis Dieu lui a montré que c'était important qu'il revienne avec moi, que lui, il rêvait de hockey. Et puis, mais que Dieu lui a dit, ben non, il lui a montré que s'il continuait sur cette route-là, il ruinerait sa vie, puis la mienne aussi. Sa Alors, performance n'était pas sa glace, mais c'était au foyer ouais. avec les siens, avec son C'est ça, parce épouse. que lui, il rêvait de devenir coach de la Ligue nationale. Puis il avait été coach de l'année avec Michel Bergeron Ah oui. en même temps, là, tu sais. Fait que c'est ça, lui, c'était son rêve d'aller à la Ligue nationale, mais là, c'était pas le rêve de Dieu, faut croire, hein, parce qu'il nous a ramenés ensemble. Et puis, on a pris des cours pour pouvoir euh, Améliorer votre comprendre, améliorer notre relation. vie de couple et tout ça. Et puis, finalement, on a eu des enfants. À ce moment-là, on n'avait pas d'enfants quand on était séparés. Et puis, on a essayé pendant 13 ans de temps de prendre des cours, aller à des conférences. On avait pris Mariage Encounter 1, 2 et 3, puis il nous disait de mettre Jésus au centre de notre vie, mais on ne Ah oui. comprenait pas comment ça marchait. On ne comprenait pas ce qu'il voulait dire là-dedans. On allait à l'église et puis on faisait notre possible, mais on ne comprenait pas. Et puis moi, ben, j'essayais de lire des petits romans à l'eau de rose, mais pour retomber en amour avec mon mari. Mais pour les femmes, lire des romans savons, c'est aussi pire que la pornographie pour les hommes. Fait que Hmm. ça aide pas, ça m'a pas vraiment aidé. Et puis, on a travaillé à vouloir prendre des cours de formation positive. Et puis là, finalement, lui, j'étais tellement positive il est venu, mais pour apprendre à me contredire positivement. Fait que, et puis, Te donc, ça contredire marchait pas, notre affaire. positivement. Bon. Me contredire positivement. Donc, j'étais devenue féministe et amère et j'étais une veuve du sport au début de notre mariage, mais là, parce qu'il coachait du hockey à ce moment-là. Mais maintenant, j'étais devenue une veuve d'un bourreau de travail parce que Hmm. c'est ça, c'était son travail qui comptait en premier. Il voulait être heureux dans son travail parce qu'il pensait qu'il ne pouvait pas être heureux avec juste sa famille, tu sais. Alors, après 13 ans d'essayer de faire fonctionner notre mariage, ben moi, tous les jours, je pleurais, puis je priais Dieu pour être heureuse avec mon mari, mes enfants, puis son travail. Mais un jour, ben, le Seigneur l'a arrêté à cause d'une hernie discale. Et puis, lui, il avait arrêté depuis un an arrêter de venir à l'église. Et puis, avec moi. Et puis, moi, j'étais fâchée après lui, puis je m'étais sentie trahie. Puis là, je lui ai dit, qu'est-ce que tu vas laisser comme héritage à nos enfants? Hmm. Hein? Parce qu'on avait promis d'élever nos enfants chrétiennement quand on les a eus. Alors, pour moi, c'était très important. Alors, c'est ça. Puis quand on a eu un commerce de sport et, euh, et quand, à un moment donné, ce commerce-là était sur le bord de la faillite, fait que là, j'ai été invitée par mon mari à travailler à plein temps. Et puis, parce que je faisais la comptabilité pour notre commerce. Et puis, donc, là, j'ai commencé à travailler à plein temps. Puis là, je me suis dit, ah, enfin, là, je suis importante pour mon mari, tu sais. Hmm. Et puis, là, finalement, lui, il a eu un hernie discale et ce qui l'a obligé à être couché pendant 6 semaines.
Puis alors qu'il s'apprêtait à revenir au travail, bon, ben, Dieu l'attendait dans le détour. Ben, nous, on Et, va attendre après la pause pour en savoir davantage sur ce que le Seigneur est en train de faire dans la vie de ton mari et par le fait même dans ta propre vie aussi. Mhm. Alors, après la pause, on revient avec donc l'intervention de Dieu dans votre vie. Le voici, ce merveilleux cadeau. Nous vous offrons un livret d'environ 20 pages qui a comme titre Passeport pour le ciel. Très bien illustré. Un enfant le pourrait saisir, comprendre la portée du message. Nous vous l'offrons tout à fait gratuitement, sans aucun déplacement de votre part. Vous pouvez nous appeler, vous pouvez aller sur notre site croixtu.ca, faire des demandes, mais il sera livré à la maison, chez vous. Alors donc, juste en faire la demande et il sera livré gratuitement à la grandeur du Québec, grandeur du Canada, à tous ceux qui voudront le recevoir, qui va vous expliquer comment avoir un passeport pour entrer au ciel. Et cela pour l'éternité. Lorraine, donc, vous travaillez ensemble pour un commerce de sport, mais là, ton mari a des difficultés dans le domaine de la santé, lui. Et puis, mais là, il se passe quoi? Tu dis que Dieu est intervenu dans sa vie? oui, oui, c'est ça. C'est que on devait, c'était le temps de la première communion de notre garçon. Et puis, on devait aller à des cours là, pour les enfants. Ils ont 3 cours que les parents, il faut qu'ils y aillent. Et puis là, Donald ne veut pas venir. Et puis, on avait été à une fin de semaine de couple parce que le médecin qui le soignait, il disait euh, c'est pas normal que ça dure si longtemps ton affaire, là. Il y a quelque chose de spirituel. Alors, ce médecin-là il nous a guidés vers les choses spirituelles. Et puis, avec des gens qui venaient visiter mon mari au commerce, des gens qui étaient chrétiens, qui avaient eux-mêmes un commerce, comme Simon Roy avait un commerce de bicyclettes, comme nous. Puis, il s'était fait ami avec Donald, puis il était venu nous aider. Et puis, pour améliorer notre gestion de commerce. Et puis, ben, finalement, quand Dieu est intervenu pour mon mari dit il y a quelqu'un qui vient au magasin, là, puis j'aimerais ça qu'on aille souper avec lui. Moi, je dis pourquoi on va pas voir le prêtre qui nous a mariés? Ben, il dit j'ai déjà posé les questions, là, mais Simon, il y a de quoi à me dire. Il me dit un jour, je vais te dire comment j'ai mis Jésus dans ma vie. Fait que je lui dis OK, moi, j'aimais ça parler de Dieu, j'aimais ça parler de la foi avec d'autres. Fait que j'ai dit OK, on va y aller. Puis ce soir-là, euh, on est allé souper avec Simon et sa femme. Et puis on avait beaucoup, beaucoup de questions à poser. Et à partir de 8 heures jusqu'à 2 heures du matin, on a posé nos questions. Ils ont ouvert la Bible, ils nous ont fait lire dans la Bible. Entre autres, moi, je me posais des questions. Comment ça se fait qu'on a des statues dans nos églises quand, mettons, ma mère m'avait donné quand j'étais jeune la Bible, l'histoire de Dieu en images. Et je me rappelle très vividement l'image de Moïse avec les tables de la loi et dans le bas de la montagne, une statue de veau d'or et puis qui avait cassé les tables de la loi, là. Il n'était pas content. Alors, eux, ils nous ont Oui, il était emmenés. fâché parce qu'on s'était fait une image taillée de Dieu sous cette fausse représentation, entre autres. Ouais. C'est ça. Fait que moi, je me posais des questions. Comment ça se fait qu'on a des statues dans nos églises? Puis là, il nous a amenés lire Exode 20. Et puis là, dans Exode 20, ben, c'était clair que Dieu ne voulait pas qu'on se fasse de représentation de statues, d'idoles. Et puis ensuite, il nous a amené lire Ésaïe 59, 2 qui dit que ce sont vos fautes qui vous ont séparés
qui ont fait une séparation entre vous et Dieu, et ce sont vos péchés qui vous ont caché, qui vous l'ont caché et empêché de l'écouter. Et puis cette séparation-là est pour l'éternité. Mais moi, je pensais que quand je mourrais, là, je m'en allais avec Dieu. Mais non, euh, c'est c'est à cause de Jésus. C'est à cause de Jésus qui a payé la dette pour moi, pour mes péchés, puis qu'ils m'ont expliqué qu'il y avait un seul médiateur entre nous et Dieu, et que c'est par Jésus qui est le chemin, la vérité, la vie. Donc, là, il a répondu à d'autres de mes questions. C'est pas par les morts, c'est pas par les saints, donc c'est pas par les statues des idoles non plus euh, qu'on a dans nos églises. Donc, il a répondu à plein de mes questions, puis entre autres, il m'a fait lire aussi le psaume 135, les idoles des nations. Ce n'est pas que de l'argent et de l'or. Elles sont faites par des mains d'hommes. Elles ont une bouche, mais ne parlent pas. Elles ont des yeux, mais ne voient pas. Elles ont des oreilles, mais n'entendent pas. Oui. N'ont pas de souffle dans leur bouche. Ils leur ressemblent, ceux qui les fabriquent et qui se confient en elles. Fait que Donc, j'ai Lorraine, compris juste pour vraiment, là. préciser que la Bible simplifie beaucoup le chemin pour se rendre à Dieu, que c'est un seul, unique, c'est le nom de Jésus. Alors, qu'avez-vous fait en entendant cette vérité que c'est seulement par Jésus qu'on peut se rendre à Dieu? Ben, c'est ça. À la fin de la soirée, moi, je dis à Simon, j'ai dit, on ne sera jamais heureux parce que nous autres, le prêtre qui nous a mariés, il a dit, pour être heureux, il faut que vous rêviez ensemble, fassiez des choses ensemble et que vous priez ensemble. J'ai dit, moi, on n'a jamais prié ensemble. Alors, Hmm. Simon, il dit, veux-tu commencer à prier ce soir? Moi, j'ai dit oui. Oui, moi, je voulais être heureuse. C'était mon combat. Je voulais être heureuse avec mon mari, mes enfants et son travail. Donc, oui, on a prié. Puis ce soir-là, ben, j'ai prié que Jésus était le chemin, la vérité et la vie. Et puis là, la deuxième partie du verset, on ne la savait pas, mais nul ne vient au Père que par moi. Fait que là, eux, ils nous ont encouragés. Moi, j'ai prié ça. Donald a fait une prière aussi. Et puis rendu dans l'auto, j'ai dit, en tant que, tu sais, dans ma religion, on n'avait pas l'habitude de prier à haute voix, fait que je voulais comme faire une vraie prière dans mon cœur. Alors, j'ai répété la prière dans mon cœur pour qu'elle soit bien, bien comprise par Dieu, tu sais. Et puis finalement, ben, Simon il nous a dit, crois-nous pas, là, puis allez lire pour vous-même, allez examiner les Écritures, parce que les disciples de Béry, c'était les apôtres qui les Oui. enseignaient, puis ils allaient vérifier. Demandait de vérifier dans les écrits ce que vous avez fait, toi puis Donald, ton mari. Est-ce Oui, que je peux dire que vous vous êtes retrouvés sur le chemin unique qui est la personne de Jésus? Toi et ton oui, mari, vous oui, vous êtes retrouvés enfin c'est ça. unis Là, par le chemin, par la personne de Jésus? c'est Parce ça. que là, il faut prendre une pause, là, Lorraine. Oui, OK. Oui, oui. Et puis on réfléchit à tout ça. Puis après la pause, ben, on s'adresse à nouveau à nos téléspectateurs en leur lançant ce défi de pouvoir se retrouver sur le seul unique chemin qui mène à Dieu, la personne de Jésus. Le samedi 11h30, Crois-tu vous invite à regarder les témoignages vivants et percutants qui nous ramènent à l'essentiel. Nos invités vous dévoileront comment le Seigneur est entré dans leur vie. Donc, toi et ton mari, vous empruntez le seul unique chemin, comme nous disent les Écritures, la Bible, vers Dieu. Et qu'a-t-il fait alors qu'avez-vous vécu ensemble depuis ce temps-là, depuis que vous avez emprunté ce seul chemin? Oui, c'est ça. C'est qu'il est venu transformer mes pensées. Il est venu transformer notre façon d'être. À travers la lecture de la Bible, on a découvert nos rôles en tant que mari et Hmm. femme. On a découvert nos responsabilités.
Et puis, Dieu a changé mes pensées pour ses pensées à lui, rendre mon cœur amer et colérique et impatient. Il a changé mon cœur pour un cœur doux, patient et paisible. Mm. Et puis, parce que c'est ça qui plaît à Dieu. Alors, j'ai commencé à chercher ce qui plaisait à Dieu, puis voir ce qui déplaisait à Dieu, puis de me laisser transformer. Et puis, un jour à la fois, il est venu, j'ai pu confier toute ma vie, tous les domaines de ma vie à Dieu. Et puis, c'est marqué qu'il fait de l'Éternel tes délices et il te Mm. donnera ce que ton cœur désire. Alors, aujourd'hui, on aide les couples. On a pensé que si Dieu avait gardé notre couple, c'était pour pouvoir se servir de nous pour aider d'autres couples. Mm. Et puis, donc, on Vous aide. investissez dans cette mission-là, dans ce ministère-là. Lorraine, juste inviter nos téléspectateurs, à ceux qui voudraient connaître ce chemin sur lequel maintenant vous marchez, toi et Donald, ton mari, et vous vous êtes retrouvés, et en même temps de pouvoir éclaircir vos rôles dans cette société en tant que couple et famille. Ben, j'inviterai les gens à nous écrire s'ils veulent en savoir un peu plus ou à composer le numéro de téléphone aussi qui est à l'écran. Et venez nous visiter à croixtu.ca sur notre site. Alors, vous allez trouver des témoignages comme celui que vous venez d'entendre ou que vous entendez présentement, des études bibliques les mardis 19 heures, et Nouveau-Brunswick 20 heures. Les samedis à 9h30, ce sont nos témoignages en direct, toujours à croixtu.ca, et faire la demande de littérature qui est offerte tout à fait gratuitement, entre autres un passeport pour le ciel. Donc, c'est la personne de Jésus qui est présentée. Lorraine, je te remercie beaucoup de ta participation et je remercie tous ceux et celles qui ont été à l'écoute de cette autre émission, Crois-tu?